Est-ce que Dieu est bon? Il est bon toujours. Toujours. Alors dis à ton voisin toujours, mais mieux que ça. Amen. Dieu est bon toujours. Ça fait 2 semaines, je sais plus, qu'on parle de les portes ouvertes, les trucs qu'on fait qui nous tiennent captifs et qui peuvent amener l'influence du mal dans notre vie. Et je savais que je n'avais pas fini avec ce thème-là. Et je ne vous cache pas que Dieu a confirmé ça hier. Marcelo Touzani, il a fait un super truc sur ça. Un enseignement génial. Et donc je me suis dit, ok, Seigneur, tu veux que je continue aussi? C'est le thème, quoi. C'est le sujet. En fait, vous savez pourquoi? Je l'ai dit la semaine passée. Dieu veut qu'on soit libre. Ah ben, c'est une bonne nouvelle, hein? Ça va beaucoup trop fort, ça a plein d'échos. Ça va aller, ils vont régler. Dieu veut qu'on soit libre, complètement libre. Il y a au moins 1 ou 2 qui sont contents. À moins que les autres soient déjà libres. Complètement. Alors je vous ai parlé de certaines choses. Oui, les pratiques occultes, le New Age, les machins, le Feng Shui. Et je vous ai dit aussi que les malédictions ne viennent plus de Dieu. Dieu a dit, je ne punirai plus les fils pour les péchés des pères. Je ne le ferai plus. Mais on le vit tout le temps. Vous n'osez pas lever la main, c'est pas grave. Moi, j'entends tout le temps des gens qui ont des problèmes et qui ne savent pas pourquoi. Ou bien si vous êtes intéressé par ce qui se passe dans la vie, vous savez qu'il y a plein de gens qui sont alcooliques parce que les parents sont alcooliques, parce que c'est depuis plusieurs générations. Les gens qui ont le cancer parce que les parents ont le cancer, les arrière-parents ont le cancer, ça dure depuis toujours. Vous entendez ça tous les jours. On dit c'est héréditaire. On dit c'est génétique. Vous savez que la génétique, c'est pas blanc ou noir. Non, vous ne savez pas apparemment. C'est pas parce que tu as le gène de quelque chose que ça arrive. Ah ben si vous ne le savez pas, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein. Vous savez, on peut regarder ton ADN et dire, ah oui, tu as le gène de, mais il n'est pas activé. Il y a l'épigénétique. L'étude des circonstances et de l'environnement qui font que les gènes s'activent ou ne s'activent pas. 2 jumeaux ne vivent pas les mêmes maladies spécifiquement, même si elles sont dans leur gène. Vous ne le saviez pas? Ben voilà. Mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que parfois dans la famille chrétienne, eh bien, on vit quand même des problèmes, en dehors de tous ceux que j'ai énoncés déjà depuis 2 semaines? Eh bien, on va parler d'un truc. Les automalédictions. J'ai inventé le mot. Vous savez, c'est quoi un auto quelque chose? Un autogol. Tous les footeux, ça va? C'est contre nous-mêmes. Une automalédiction, c'est je me maudis moi-même. Et bien trop souvent, mais alors vraiment bien trop souvent. Une fois, c'est déjà trop souvent, hein, juste au cas où. Mais on le fait des centaines et des milliers de fois, parfois. On le fait tout le temps. On se maudit. Alors vous dites, frère, je ne comprends pas. Pasteur Andrés, tu dis, je ne me dis pas, je me maudis, maudit sois-tu. Ah non, bien sûr que non, tu ne fais pas ça. Mais on va voir un petit peu, je vais quand même expliquer. D'accord? On va lire juste un verset, il ne faut pas l'afficher, c'est très court. Proverbe 18, 20, 21, presque tout le monde le connaît par cœur, en tout cas le 21. Mais on va lire avec le 20. Chacun goûtera à satiété, jusqu'à ce que tu n'en aies plus envie, les fruits de ses paroles, et se rassasiera de ce que ses lèvres ont produit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Ben voilà. Voilà comment tu te maudis tous les jours. Potentiellement. J'espère que tu ne le fais pas. Tu te regardes dans la glace et tu dis, ah ouais, je suis comme ça. Ça ne changera pas. Tu penses à ce que tu viens de vivre et tu dis, oui, mais je sais, c'est parce que voilà, ça ne changera jamais. Oui, c'est parce que... C'est pas parce que...
Arrête de dire ces choses-là parce qu'elles produisent leurs fruits. Alors, on va aller plus loin parce que, ok, je comprends, donc je ne vais pas dire que je suis bête, mais oui, tu vois, je suis bête. Qui a déjà dit ça? Mec, que je suis biais dans certaines zones de Belgique. Arrête de dire que tu es bête. Ah, mais moi, je ne sais pas lire. Je n'arrive pas à lire des livres, je ne sais pas le faire. Ah ben, confesse-le tant que tu veux, alors ça ne changera jamais. Dis, par la grâce de Dieu, je vais pouvoir lire au moins la Bible. Par la grâce de Dieu, je peux devenir intelligent. Parce que j'ai ton esprit en moi, je n'ai pas besoin d'avoir moi la capacité intellectuelle. Ton esprit peut me donner une intelligence surnaturelle. Ce qu'on appelle plutôt la sagesse. L'instruction, c'est encore autre chose, on s'en fout. Je peux le dire ou pas? Oui, l'instruction, c'est pas si grave que ça. L'instruction, l'homme en a fait une idole. Plus tu es instruit, plus tu es quelqu'un de bien, d'honorable, de respectable. Non, tu as ton cerveau tout plein. C'est parmi les gens les plus instruits qu'il y a les gens les plus abjects. C'est parmi les gens qui sont les plus instruits qu'il y a les plus grands combattants de la foi. C'est parmi les gens qui sont les plus instruits qu'il y a de la magie, de la sorcellerie et toutes sortes de choses. L'instruction ne prévient rien ou pas grand-chose. Parce que quand la Bible parle d'instruction, elle parle de quoi? De la parole de Dieu. Merci au fond. Quand elle dit « instruis tes enfants », il parle de la Bible, il parle de la loi de Dieu, il parle des écrits des prophètes. C'est de ça que Dieu parle quand il parle d'instruction, des voies qui sont celles de Dieu. La semaine passée, on a lu « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » D'accord? Vous vous rappelez? Qui était là? Quelques-uns. Mais je vais te dire que parfois ta colère ne te fait pas juste dormir sur ta colère. Genre. C'est pas ça, c'est pas que ça. Parfois ta colère, elle va faire dire des choses. Et parfois tu n'as pas besoin de les prononcer avec tes mots, tu vas les penser très fort. Et tu vas dire des trucs. Il fait toujours ça. Je ne me laisserai plus jamais faire. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Je ne peux pas lui faire confiance. Je lui ferai plus jamais confiance. Parfois on le dit avec sa bouche, parfois on le pense très fort. Et Jésus nous rappelle que ce que l'on pense et ce qu'on dit, ça ne fait pas une grosse différence. Tu penses à l'adultère, tu ne l'as pas fait, c'est pareil. Hein? Plus jamais. Une femme qui a été trompée, plus jamais je ne ferai confiance à un homme. Ce sont tous des... Je vous laisse mettre le mot qui vous vient en tête. Mais c'est pareil pour un homme. Toutes les femmes sont des. Je ne peux pas faire confiance. Je ne ferai plus jamais confiance. Vous voyez comme ça découle tout seul. D'abord on parle d'une personne et puis on dit que ce sera toujours comme ça. Prophétise, vas-y. Et puis tu dis, et donc, je décide que. C'est ce qu'on appelle un vœu. Et on fait des vœux. On fait des vœux tout le temps. Vous savez, c'est quoi un vœu? Un vœu, c'est un lien. Tu fais un gros nœud sur ta corde, tu as mis une grosse pierre là, et puis tu te balades avec ton boulet. J'ai fait mon vœu maintenant. Voilà. Et toute ma vie, alors que parfois je ne me rappelle pas de mon vœu, je traîne le boulet. Et je dis, mais je ne comprends pas, pourquoi tout le monde trahit ma confiance? Je ne comprends pas. Mais tu as dit, on ne peut pas faire confiance. Tu l'as juré dans ta tête, plus jamais je ne ferai confiance. Et puis tu essaies quand même, mais tu l'as juré. Vous savez, ces liens, ce sont des portes ouvertes au diable. Il dit, mais tu viens de jurer, parfait, je suis là, je vais m'arranger pour que ça arrive. Je vais donc l'utiliser à partir de maintenant. Tu m'as donné un outil, merci beaucoup. Je lisais un jour un témoignage, une femme qui
Alors peut-être je ne le rapporte pas bien, mais ce n'est pas grave, je ne cite pas son nom non plus, je ne m'en rappelle pas. Mais c'est pour vous dire à quel point ça peut être grave. Elle s'était faite tromper par un premier mari, j'imagine, et elle avait déjà vu son père, je pense que ça commençait avec son père, qui avait trompé sa maman. Et elle s'était jurée, petite, elle avait fait ce genre de phrase, elle avait scellé ça dans son cœur. On ne peut pas faire confiance aux hommes, ils trahissent toujours. Mais elle a quand même essayé de se marier. Son premier mari l'a trahi. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Ah ben tu vois, j'avais raison. Et puis elle recommence. Et ça recommence. Ah ben tu vois, j'avais bien raison. On ne peut pas faire confiance. Les hommes sont faibles, ils sont comme ci, ils sont comme ça, nanana. Et puis, elle a un homme, elle devient chrétienne. Si je me rappelle bien l'histoire, elle n'était pas chrétienne au début, peu importe. Ce qui est important, c'est ce qui suit. Ils sont chrétiens tous les deux. Et elle se dit, ça va peut-être changer. Mais ça ne va pas bien. Ça ne se passe pas bien dans le couple. Mais le Saint-Esprit lui parle. Et il lui révèle le vœu qu'elle a fait et les paroles qu'elle a prononcées. Elle se repent, elle défait les paroles, et son mari vient la voir alors qu'il était parti. Il vient la voir et il lui dit, « Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais eu d'idée de te tromper avant. Avec aucune compagne ou relation que j'ai eue, ça ne m'est arrivé. Je suis chrétien, rempli du Saint-Esprit, etc. Mais depuis qu'on s'est mariés, c'est comme si l'enfer s'était déferlé sur moi. Je n'avais que des pensées de te tromper. Des voix qui me disaient, vas-y, va voir celle-là, laisse ta femme, fais autre chose. Et je me battais avec ça, j'ai presque fini par laisser tomber le combat. Je ne comprenais pas ce qui m'arrive. Mais depuis tel jour, c'est parti. Vous voyez, parfois, on dit, mais je ne comprends pas, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, je ne comprends pas. Et parfois, des gens savent, alors ils cherchent, ils disent, je ne comprends pas, c'est pas avant moi, c'est pas, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est le diable qui t'attaque, parce que dans une union, on partage tout. Et ce qu'elle a ouvert comme porte permettait à l'ennemi d'attaquer son mari, pour que ça arrive à nouveau. Vous voyez la puissance des vœux ? Vous avez plein d'exemples dans la vie. Un enfant qui grandit avec papa qui fait ceci ou maman qui fait cela et qui dit les parents c'est pas bon, nanana, ou mon père ou ma mère. On n'a pas besoin de parents, j'ai pas besoin de papa ou j'ai pas besoin de maman, selon lequel fait des choses qu'il ne doit pas. Il embarque ça dans, tous les psychologues vous le diront, tu embarques ça dans ta relation future. N'espère pas avoir de bonnes relations avec tes enfants. Vous savez, on fait beaucoup de choses. Alors les psys vous diront c'est inconscient, c'est dans votre subconscient. Vous faites des choses, vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est parce que vous appelez ce que votre subconscient il veut, ou les blessures que vous avez. La femme qui dit j'ai été trompée une fois, tous les maris sont des allô. Elle appelle le suivant à faire la même chose. Vous savez, quand Dieu dit ne te couche pas sur ta colère parce que sinon tu ouvres une porte au diable, c'est ce genre de formulation que ça veut dire. Je suis blessé, je suis en colère, meurtri, et je dis des choses. Je les scelle dans mon cœur et je me mets une chape de plomb sur la tête. Et tu peux être enfant de Dieu, ça ne change rien du tout. Hein, parce que c'est toi qui fais. Tu peux être sûr que le Saint-Esprit t'a dit, fais pas ça, non, fais pas ça, pardonne, tu dois passer au-dessus. Tu pries pour lui, prie pour elle, fais quelque chose. Mais toi, tu dis, tu te rends compte, là. Et tu n'entends pas sa voix. Ce n'est pas parce qu'il ne te parle pas. Mais à ce moment-là, tu es sourd. Tu es en colère. Vous avez déjà essayé de parler à quelqu'un qui est en colère ? On ne sait rien lui dire. Alors parfois, on essaie juste, calme-toi. Est-ce que ça marche ? C'est pire. Calme-toi. Mais parle pas comme ça, je ne suis pas énervé. Bon, quand même un peu. Alors, je vais citer quelques exemples, parce que bon, ok, on parle des maris, des femmes, des enfants, mais ça peut être beaucoup de choses. Dès que tu commences à dire,
jamais, ou plus jamais, ou toujours, sur quelque chose, tu professes des choses. Et si tu te dis, eh bien moi, à partir de là, je ne me serais trop bon, trop mensonge du diable, qui devient un dicton belge. Pour ceux qui ne comprennent pas, je ne vais pas dire le mot, mais vous avez compris. Trop beau, trop bon, trop stupide. Il ne faut pas être trop bon. Il n'y a pas de trop bon. Ah, c'est dur, hein, ça. Ouais, mais quand je suis bon, profite de moi. Amen. Et à qui la vengeance et la rétribution? À Dieu. Il dit, quand tu donnes, t'inquiète pas. Si tu donnes avec ta main droite, il ne faut pas que ta main gauche sache, et inversement. Qu'est-ce qu'il en fait? C'est entre lui et Dieu. Moi, j'ai donné. Pas toujours facile, hein? Moi, j'ai des gens qui m'ont dit, on se baladait avec des collègues. On allait, je sais pas, à manger à midi quelque part. Et puis, il y a un type qui vient, ouais, tu n'aurais pas 10 balles, s'il te plaît, j'ai la dalle et tout. Et le collègue qui dit, mais non, t'es trop con. Mais non, il va aller fumer ou prendre de la drogue, t'as pas vu comment il était, dans quel état? Je dis, ouais. Ça, c'est son problème. Il me dit qu'il a faim, je lui donne. Ouais. Si j'avais eu plus de temps, je lui aurais peut-être dit, viens, je vais t'acheter à manger. Ce que j'ai fait avec beaucoup d'autres personnes. Et on rentre au magasin, je dis, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Je peux prendre ça? Oui, prends ça. Je peux prendre ça? Vas-y, fais-toi plaisir. C'est moi qui régale. Il ne faut pas, vous savez, c'est vraiment ça. Il ne faut pas refuser la main qui est étendue. Il ne faut pas fermer ton cœur. Mais alors parfois on fait confiance. Et là j'ai parlé de mariage, mais ça peut être dans les affaires, ça peut être avec des amis. Je t'ai dit un truc. Et puis tu as brisé ma confiance. Tu l'as trahi. C'est dans n'importe quel domaine. Et puis on dit plus jamais je ferai confiance. Eh bien tu vis avec ton boulet. Tu tires le « je ne peux pas faire confiance ». Tous les gens sont des traîtres. Et puis tu te rends compte qu'il y en a plein autour de toi. Et je ne fais pas de la théorie New Age, hein, avec l'attraction et des bêtises pareilles. Il ne faut pas oublier que tous ces trucs... Peut-être que vous ne savez même pas de quoi je parle. Tous ces trucs-là, du New Age, là, ne dites pas « le New Age est dans l'Église ». D'accord? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des églises où ça se trouve, mais n'oubliez pas un truc, c'est que c'est eux qui ont piqué à l'Église. Hein. Ok? Parce que le diable utilise ça maintenant. Ah mais eux ils font ça, donc si on fait ça à l'Église, t'as vu, il y a du New Age dans l'Église. Non, ils nous ont copiés. Ils font l'imposition des mains, Reiki, nous avons inventé. Jésus a inventé. Ouais, même avant. Dans l'Ancien Testament, ils imposaient les mains. Alors eux, ils font pareil. Vous savez quoi? Ils appellent ça aussi guérison divine. Même les mots, ils nous les piquent. Donc ne pensez pas. La loi de l'attraction, la manifestation, pour ceux qui sont un petit peu dans le truc, peut-être quelqu'un peut s'entendre. Tout ça, ce sont des principes qui sont bibliques et qui ont été détournés. Ça va? C'est pas le contraire. Dieu dit, crois et tu verras. Il dit, professe de ta bouche. Donc on le fait. On ne fait pas de l'attraction, on ne fait pas des trucs pareils, des manifestations. Je le crois, donc ça va arriver parce que je l'ai pensé, parce que mon esprit est créateur. Non, parce que Dieu t'entend, il voit dans le secret et il veut te faire plaisir. Il y avait une parole, pendant que je préparais, il y avait une phrase qui a percuté mon esprit, parce que je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point parfois les choses sont subtiles et très, très fines. Il y a dans notre monde moderne quelque chose que presque tout le monde dit à ses enfants. Attends pour avoir des enfants. Profite de la vie d'abord. Qu'est-ce qu'il y a de mal, frère? C'est bien. C'est vrai, il faut voyager, découvrir le monde, parce que, tu vois, après, quand on a des enfants, on ne peut pas. Qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça à ton enfant? T'es un boulet. S'il est venu tôt, c'est un boulet. Tu m'as empêché de faire ça. T'es pas un cadeau, hein? Parce que depuis que tu es là, je ne peux pas voyager. Je ne peux pas sortir avec maman ou avec papa. Je ne peux pas faire ci. Tu es un boulet dans ma vie. Et on ne le pense pas comme ça.
On dit juste, tu vois, attends pour avoir des enfants, il faut d'abord profiter. Ça veut dire que quand ils sont là, tu ne profites pas, tu subis. C'est dur, c'est pénible, c'est moche. Tu maudis tes enfants. C'est un mensonge du diable. Et celui-là, il est fin. Hein. Et parfois, on dira, ah ben si tu n'avais pas été là, on aurait fait ça. Ben c'est pareil, hein. Quoi? Donc, je t'ai empêché de vivre ta vie. Je t'ai empêché d'accomplir tes rêves. Je t'ai empêché. Je suis un bourreau, je suis un boulet, je suis un fardeau. Tu aurais été plus heureux sans moi. Et après, on s'étonne que toute la jeunesse, elle souffre de dépression, de difficultés dans la vie, existentielles, quoi. Qu'est-ce que je fais là? Enfin, pourquoi je suis là? Oui, pourquoi? Parce que tes parents, déjà, ils te disent sans arrêt qu'ils ne veulent pas que tu sois là. Par la grâce de Dieu, je suis né avec des parents très jeunes. Bon, ils n'avaient pas prévu l'affaire. Et heureusement, pas trop longtemps après, ils se sont convertis. Parce que sinon, ça n'aurait pas été terrible. Mais ça a laissé quelque chose en moi. J'ai dit, moi, je veux être parent très jeune, le plus jeune possible. C'est un cadeau d'avoir des enfants dans sa jeunesse. C'est un cadeau pour nous et c'est un cadeau pour eux. Ils ont des parents jeunes. On peut courir, jouer au foot, grimper aux arbres. Ah oui, c'est pas quand papa il a 50 ans que tu peux faire tout ça. Encore que. Je fais encore des bêtises, je suis le clown numéro 1 moi, dans la maison, mais bon. La Bible te dit, Dieu a dit que la bénédiction, que les enfants sont des bénédictions. Amen. Donc il ne peut pas en être autrement. Il y en a un qui a dit, sacrifiez-moi vos enfants pour votre succès, votre prospérité. Moloch. Ah ouais, ça il est toujours là celui-là. On sacrifie toujours les enfants pour ça. Ah, je ne peux pas avoir d'enfants, tu rigoles quoi? Il faut que je l'enlève là maintenant. Parce que j'ai une carrière, je dois aller en vacances, je dois découvrir le monde. Ah ben sacrifie ton gosse à ta prospérité, vas-y. Tu sers Moloch, encore et toujours. Et j'ai entendu, vous avez peut-être vu cette vidéo, c'est une petite pépite. Une petite pépite de vérité. Je crois que c'est un frère catholique, mais peu importe. Il dit, avez-vous remarqué que le slogan « Mon corps, mon choix », ça a été pris à Jésus. Ceci est mon corps. La différence, c'est que lui a dit, c'est mon corps et je le donne pour vous. Et là, on utilise pour dire, c'est mon corps, tu te dégages. Si ça, c'est pas du diable. Mon corps, mon choix. Mon corps, mon idole, c'est moi. Alors que Jésus a dit, moi, je donne mon corps. Je donne ma vie, on vient de le rappeler. Ok. Les blessures desquelles découlent des vœux, qui sont des malédictions, des boulets que l'on transporte. Et puis, parfois, on dit des choses et on fait des choses, on ne se rend pas bien compte non plus. Ou parfois, on se rend très bien compte. Vous savez, tout ce qui est pacte et alliance. On a déjà parlé, il y a peut-être déjà longtemps, ça reviendra, quand Dieu le voudra. Dieu est un Dieu d'alliance. Les alliances, c'est quelque chose d'absolument sacré. Alors parfois on dit, oui, mais une alliance, quoi. Bon, ok, l'alliance, c'est là. Non, toutes sortes de choses où on se met ensemble pour faire quelque chose, c'est un peu une alliance. On fait un contrat, on se met ensemble pour développer une affaire, un boulot, un business, une boîte. On se met ensemble pour faire des choses, parfois pour Dieu. On se met ensemble avec. Et puis on dit, on va faire ensemble. C'est une espèce de contrat, c'est une espèce d'alliance. Mais quand on fait ça, on peut aussi s'attirer des problèmes. On se met sous un joug commun avec quelqu'un ou avec quelque chose. Vous voyez, par exemple, je veux faire une bonne action. L'Église voudrait faire quelque chose. On pourrait aller voir certaines associations typiquement connues pour la philanthropie. On va dire, oui, mais ils veulent bien. Alors, remarquez, eux, ils veulent bien. Parce que parfois, la ville ne veut pas. Elle n'est pas du bon côté politique, sans doute. Donc, elle ne veut pas s'associer aux chrétiens. Non, parce qu'ils sont laïcs. Comprenez, athées. Parce que la laïcité, c'est traiter toutes les religions pareilles. Hein? Mais là, c'est surtout aux chrétiens qu'on dit non. Mais
Ces associations philanthropiques sont souvent liées, souvent. Pas toujours peut-être, mais les plus connues sont liées à la franc-maçonnerie. Ce sont les mêmes cercles. Je surprends personne peut-être. Mais si tu t'associes, si tu acceptes des sous, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une alliance, tu fais un pacte. Et puis tu dis, je sais pas, c'est pas très béni. On a des problèmes depuis. Il faut casser l'alliance. C'est pas bon ce que tu as fait. Oui, parce que, alors, je vais vous le dire autrement. Si tu avais l'église de Satan à côté, là, parce que ça existe, les églises sataniques. Si elle avait pignon sur rue là-bas un peu plus loin, et puis qu'elle vient et nous dit, vous voulez de l'argent pour vos campagnes d'évangélisation? Quel chrétien veut dire oui? Non, sérieux. Là, c'est clair. On dit, non, frère, jamais. On ne peut pas s'associer à eux. Oui, mais parfois, ils avancent cachés. Parfois, c'est sous le couvert de... Alors, bon. Par exemple, aussi, j'ai parfois discuté avec des gens, vous savez, sur, je sais pas, les dessins animés. Oh, allez, un sujet. Vous allez dire, ça n'a rien à voir avec les pactes et les alliances. Si, vous allez voir, ça vient. Faites-moi confiance. Mais c'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Alors maintenant, il y a beaucoup de dessins animés moches. Ça devient plus flagrant. Parce qu'on avance voilé et puis après, on se dévoile. Il n'y a plus besoin, tout le monde accepte. Mais vous regardez des dessins animés tout mimi, tout mignons, plein de couleurs, avec des personnages qui sont beaux à regarder, avec des chansons entraînantes, jolies, mais qui chantent la mort, qui célèbrent les morts, qui célèbrent le vaudou. C'est pas parce que c'est beau que c'est bien. Et je dirais pas c'est pas parce que c'est moche que c'est pire. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable avance masqué. S'il se revêt de son habit d'ange de lumière parfois, c'est pas pour rien. Si Paul dit, si un ange du ciel venait te présenter un autre évangile que celui que je t'ai annoncé, qu'il dégage, qu'il soit maudit. Il n'a pas dit si un démon tout moche vient et que tu n'aurais pas compris ce qu'il te raconte, et que tu dis, je sais pas, c'est peut-être bien, il est moche, mais bon. Non, il va venir comme un ange de lumière. Celui qui est apparu au créateur du mormonisme, il n'est pas venu moche. Autrement dit, mon frère, ma sœur, si un ange vient te voir un jour dans tes rêves ou dans ta chambre, prends pas pour argent comptant le fait qu'il vienne de Dieu. Peut-être qu'on a moins envie qu'il vienne voir maintenant, parce qu'on ne sera pas sûr et tout. Et si tu n'es pas affiné avec l'Esprit de Dieu, avec sa présence, si tu ne connais pas ce qu'il a dit jusque-là, comprenez la Bible, tu peux te faire tromper facilement. Il vient, tu n'as pas ton petit témoin intérieur qui dit « Oh, il est bizarre lui ». Parce que tu ne sais pas, c'est quoi le témoin intérieur? Tu ne sais pas, tu ne connais pas. Tu n'as pas la voix de... Tu vois? Et puis tu dis « Waouh, c'est marrant, il vient dans ma chambre, il me parle et tout. » Et puis il me dit des trucs un peu... Mais tu ne sais pas parce que tu ne connais pas ta Bible. Il y avait un témoignage, peut-être je l'ai raconté, mais je ne pense pas. Enfin bref. Une dame, elle est sur Internet parce que maintenant elle évangélise le monde entier avec ses vidéos et tout. C'est fantastique, son témoignage est incroyable. Elle est née dans un village où le christianisme n'existait pas. Un village de sorciers. Tout le monde. Elle n'a jamais entendu l'évangile. Elle grandit comment? Sorcière. Elle pratique tous les trucs les plus abominables, je vais vous passer les détails parce que c'était vraiment du style gore. Mais un jour, Dieu est bon. Répète-le, Dieu est bon. Quelqu'un qui ne le connaît pas, qui pratique des trucs complètement incroyables, qui a fait plein d'alliances. Alors elle sait, en l'occurrence, que ce sont des esprits, et que c'est un peu des démons, nanana. Un jour, elle se dit, j'ai pas assez de puissance, il m'en faut plus, il faut plus. Elle fait une retraite. Elle monte sur la montagne,
Elle regarde le ciel au milieu de la nuit et elle dit, toi qui es au-dessus de tous les autres là, elle ne sait pas à qui elle parle, hein. Elle pense qu'elle parle aux esprits comme d'habitude. Toi qui es au-dessus de tous les autres, c'est toi que je veux voir. Ah ben il est venu. Jésus. Et elle ne savait pas qui c'était en plus. Il lui est apparu. Et il dit, tu cherches le Dieu numéro un, le Dieu, le seul, c'est moi. Ok. Le problème, c'est qu'elle était seule au monde. Et après cette première visite de Jésus qui l'a bouleversée, elle a cherché à savoir, mais elle ne savait pas où trouver. Elle ne savait pas qu'il fallait aller à l'église, il ne savait pas qu'il y avait des chrétiens. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point c'est je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Elle a eu une autre apparition. C'est qui le voleur qui vient détruire, dérober, égorger? Mais elle a eu une autre apparition tout aussi lumineuse, tout aussi belle. Mais c'était une femme. Et elle lui a dit, je suis celui qui t'est apparu la première fois. Mais maintenant, je me montre vraiment comme je suis. Et je voudrais que tu ailles faire des nations des disciples. Et il a pris verbatim les mêmes choses. Et elle s'est mise à monter une église. Elle a dit, oui, je vais faire des disciples. Et en avant. Et puis elle a prêché le Jésus mère. Mais Dieu est bon. Il n'a pas laissé filer pendant des années. Ah, il y a eu un petit moment quand même. Son témoignage extraordinaire, je vous invite à le trouver. Ceux qui veulent la référence, je peux la retrouver sans doute. Et Jésus lui est réapparu. Il lui a dit, tu te trompes, c'est pas moi. Tu t'es fait embobiner. Lis la Bible. Cherche. Et aujourd'hui, elle est chrétienne, pleine de feu. Elle a été délivrée de multiples démons, bien sûr. Plein. Elle a dû renoncer plein. Vous savez, quand on a fait des pactes, c'est là où j'en viens. Il y a des pactes aussi comme ceux-là. Et parfois, ce n'est pas nous qui les avons faits. Il y a des pactes dont on hérite. Tes parents, ton père, ton grand-père, ta grand-mère, ils ont fait des pactes, ils ont fait des vœux, ils ont fait des choses, des alliances. Et ils ont inclus leur génération avec eux. Vous savez, pour obtenir des choses, parfois, les gens disent, tous mes enfants premiers-nés sont sacrifiés, ou te sont consacrés, Satan. Et ça existe, hein. Et puis parfois on est là et puis on rencontre quelqu'un qui est dans cet état-là. Je ne comprends pas, je vis que de galères, j'ai des envies suicidaires tout le temps, et pourtant, et on le demande, tu as fait des trucs, je ne sais pas moi, parce que ça c'est en général, tu vois. Non, pas du tout, je ne sais pas, non. Et parfois il ne sait pas. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit. Parce que lui, il veut libérer, il veut guérir, il veut sauver. Et il faut l'interroger. Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas clair. Et puis il va dire, demande son grand-père. Ou bien il va carrément te dire quoi? Il y a eu un pacte de sang il y a 3 générations. Là. Et depuis, ils meurent, ou bien ils subissent tous le même traitement, le même châtiment. Le cancer, parfois c'est une malédiction. Parfois c'est pas aussi flagrant. C'est pas toujours des pactes comme ça, vous savez. Il y a des associations, je l'ai cité. On se mêle, on fait alliance, on prête allégeance. Les confréries, des trucs comme ça. Plein de gens font alliance. Ou ils prêtent allégeance, qui est la même chose. Hein. On ne se rend pas compte de ce qu'on dit parfois. Tu vas à l'université, on te dit, ouais, vas-y, dis ça. Ouais, là, je jure, jamais, je dirai ce qui s'est passé ici. Bam! Tu te mets en communion, tu es en pacte avec eux. Et puis dis, je sais pas, je comprends pas, ma vie, elle n'est pas terrible, elle ne marche pas bien. Brise-les. En fait, la solution est très simple. On va sauter sur la solution. Hein? Parce qu'il ne faut pas plomber l'ambiance. Mais je pense que Dieu veut guérir et libérer. Il veut briser des liens. On l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était dans la lignée. Les histoires familiales, les non-pardons, les secrets. Les secrets. Ça, c'est un autre pacte générationnel incroyable. On garde le secret sur quelque chose. On ne dit pas. Et puis les enfants arrivent et on ne dit pas. Et puis les petits-enfants arrivent et on ne dit pas parce qu'on ne peut pas parler de ça. C'est un secret. Ce sont des portes
ouverte pour le diable. Ce sont des nœuds, ce sont des boulets qu'on traîne. Autrement dit, ne faites pas la même chose. Un enfant de Dieu n'a pas gardé le secret. On ne va pas en parler. Alors de ça, on ne parlera jamais. Il y a des églises qui sont tombées comme ça. Des ministères qui sont tombés comme ça. Il s'est passé quelque chose, on n'en parlera pas. On n'en parle pas. Surtout, on n'en parle pas. Voilà, parce qu'il ne faudrait pas ébranler ceci, cela. Il ne faudrait pas que ça se sache. Un jour, ça se saura. C'est ça le problème. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Un jour ou l'autre, on saura, parce que justement, tu as gardé le secret. Au contraire, confesse, mets en ordre. Dieu peut tout pardonner. Amen. Il peut tout pardonner. Vous aurez pu dire aussi, il a tout pardonné. C'est déjà fait. La seule chose qui est nécessaire, c'est confesser, se repentir. Seigneur, c'est vrai, j'ai fait ça. Et hier, c'était bien aussi. Dieu est bon. Il y a eu un moment de confession à la conférence. Et c'est vrai. Vous voyez, on quitte l'Église catholique. Un jour, il y a Luther qui débarque, Calvin, ils mettent le doigt sur des problèmes, et puis on s'est jeté dehors. Je ne vous apprends rien. Et puis on les appelle protestants parce qu'ils protestent. Bah oui, c'est ça. On n'est pas d'accord, on n'est pas... Ok. Excommunié. Plutôt que de dire, on évacue. Et puis, on n'est plus dans la même église, et puis on perd des trucs. Alors, parce qu'ils mettent des noms qu'on n'aime plus, parce qu'on dit, puisqu'on n'est plus d'accord, on n'enseigne pas les mêmes choses, donc en fait, il y a plein de trucs qu'on va faire débarquer. Donc, par exemple, il n'y a pas que les prêtres qui, et puis après, et puis, il n'y a plus la confession. Hein. Alors, je dis pas que c'était pas devenu une espèce de mascarade parfois. Les gens qui vont se confesser puis qui recommencent en sortant. Enfin, je veux dire, c'est pas de la repentance. Ok, de la confession, mais confession sans repentance, ça vaut schnoll. Ça vaut rien. Hein. Tu peux confesser tout ce que tu veux. S'il n'y a pas de repentance, si ton état n'a pas changé. Jacques, il dit de confesser les uns aux autres. Confesser les uns aux autres. Il y a un verset qui dit que Dieu a donné le pouvoir aux hommes de pardonner les péchés. Vous savez, c'est quand Jésus a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Ils ont dit c'est un blasphème, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Puis il dit afin que vous sachiez que Dieu a donné le pouvoir au Fils de l'homme de pardonner les péchés, lève-toi et marche. Et le verset nous dit après qu'ils étaient étonnés, émerveillés de ce que Dieu a donné ce pouvoir aux hommes. Quand Jésus a dit à Pierre, aux apôtres, les péchés de qui vous pardonnerez seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Moi, c'est un verset qui me choque un peu. Pourquoi ça me choque? Vous faites oui, pourquoi ça vous choque, vous? Ah ben, vous ne savez pas. Moi, ça me choque parce que je me dis, Seigneur, il y a des gens qui prennent ce verset pour penser qu'on a le droit de ne pas pardonner. Tu aurais dû le formuler autrement, tu aurais pu dire, mais surtout ne le faites pas. Rendez-vous compte, vous empêchez leur pardon. Mais ce que Dieu dit, c'est important. Tu entends quelqu'un qui vient te dire quelque chose, et toi tu dis, tu n'es pas pardonné, ah ça Dieu ne pardonne pas. Vous avez déjà entendu les chrétiens dire ça? S'il n'y a pas quelqu'un qui vient corriger la faute derrière, il part non pardonné, Jésus a dit. Et on n'a pas le droit de ne pas pardonner. Je vous rappelle que Jésus a dit, si vous voulez pardonner, il faut pardonner. Si vous pardonnez aux hommes, mon Père dans les cieux vous pardonnera aussi. Autrement dit, corollaire, mathématiques simples, logique. Si tu ne pardonnes pas, mon Père ne te pardonne pas. Parce qu'avec un si devant en français normal, c'est une condition. Ok.
Je ne sais pas s'il faut expliquer beaucoup plus que ça, mais ce que je voudrais faire, il y a juste un truc que je vais encore citer. Parce que les relations sexuelles, tu couches avec quelqu'un. Ah ouais, si tu n'es pas marié, je parle. Si tu n'es pas marié, qu'est-ce qui se passe? En fait, tu fais une alliance. En fait, tu ne te rends pas compte, tu l'as fait sans alliance, mais tu as fait le rituel de l'alliance. Ah, tu ne l'as pas dit de ta bouche, tu n'as pas dit, ben non, on n'a pas fait alliance. C'est pour ça que c'est mal. Tu l'as fait sans avoir le cœur de faire l'alliance, mais tu l'as faite. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais ça? Parce que si Dieu dit, ils ne feront qu'un, mais pendant cet instant-là, tu ne fais qu'un, et tu peux tout échanger. Ah, vous pensez, oui, alors les maladies, les trucs. Non, non, non. Les démons. Les alliances spirituelles. Ah ben là, tu te charges. Hein. Tu te charges spirituellement. Tu crées des liens. Alors les gens disent, oh, il y a liens d'âme et tout. Alors tu peux avoir les émotions sans avoir couché. Hein. Tu crées un lien, une connexion spéciale avec quelqu'un parce que tu l'aimes tellement. Que ça te lie aussi. Mais la relation elle-même est un acte fort spirituellement. Très fort. C'est pour ça que Dieu a dit de ne pas le faire en dehors de l'alliance. Tu dois t'allier et c'est pour ça que Paul dit ne vous mettez pas avec un joug étranger. Si vous cherchez un mari, une femme, ne le faites pas avec un non-croyant. Alors on dit ouais, ça c'est parce que tu vois, c'est la religion, il ne faut pas changer. Non, non. C'est à cause des relations spirituelles. Il dit tu ne sais pas si tu sauveras ton mari, femme. Ou mari, si tu sauveras ta femme. Tu ne sais pas si elle se convertira. Il y en a qui disent ouais, on y va, puis je vais prier. Allez. Il y en a qui peuvent témoigner des problèmes que ça occasionne. Hein. Parce que si tu as un peu de chance, effectivement, la personne se convertit et ton malheur ne sera pas trop long. Mais, comme Paul le dit, tu ne sais pas. Parce que tu as choisi, alors que tu avais l'opportunité de ne pas faire ce choix-là, tu as choisi de te mettre sous le même joug de quelqu'un qui est à Satan. Pensez-y une seconde. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça c'est bien, c'est de savoir. Mais parfois, on entend tout ça et on ne sait pas ce qu'on a au fond du cœur. On ne sait pas ce qu'on a fait quand on était gamin, petit, jeune, moins jeune. On a oublié. C'est ça le truc. Le fort de l'homme, c'est d'oublier. Ah, je ne sais plus, moi. Ouais, peut-être j'ai fait un truc, je ne sais pas. Alors, on va prendre 1 minute. Moi, je vous invite à fermer les yeux. Et on va prendre 1 minute pour que le Saint-Esprit parle au cœur. Parce qu'on a besoin qu'il illumine notre esprit, qu'il fasse la lumière dans notre être. Saint-Esprit, nous te demandons d'agir maintenant, de parler. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Saint-Esprit, je te demande de me montrer si je suis sous l'emprise d'une alliance ou d'un vœu avec le mal. Si j'ai des blessures non guéries que le diable utilise pour me torturer, au nom de Jésus. Merci Jésus. Il ne faut pas longtemps au Saint-Esprit pour vous parler. Cherchez pas midi à 14h. Si quelque chose vous est venu à l'esprit, prenez-le.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est renoncer et briser. Il suffit de dire ça. Seigneur, je renonce à mon vœu. Je brise et je divorce des alliances que j'ai faites. Au nom de Jésus, par la puissance de ton nom, j'applique le sang sur ces alliances. Et tu m'en libères. Et maintenant, par l'autorité de Jésus, je commande à tous les démons, esprits mauvais, esprits impurs, qui vous tourmentent, qui vous ont tourmenté jusque-là, de dégager. Au nom de Jésus, vous partez maintenant. Vous n'avez plus aucune autorité sur leur vie. Le droit légal n'est plus là. L'autorisation est révoquée. Au nom de Jésus. La Bible nous montre aussi, par Daniel par exemple, qu'on peut prier pour les péchés des pères. Quand j'ai parlé des alliances dégénérationnelles, parfois on ne sait pas qu'elles sont là, elles sont avant nous, donc on ne les a pas faites. On a brisé celles qu'on a faites, mais il y a ceux qui ont été faites avant nous. Alors si tu es enfant de Dieu, tu as le pouvoir de les briser. Alors je t'invite à faire ça aussi. De répéter. Jésus, je te demande pardon pour les péchés de mes pères. Ceux que je connais ou que je ne connais pas. Je plaide le sang de l'agneau devant le tribunal céleste. Et au nom de Jésus, je me soustrais de cette alliance, de ses vœux, et je suis libre. Et maintenant, je prends autorité sur toutes les puissances liées à la franc-maçonnerie, à la sorcellerie, de génération en génération. Tous les pactes qui ont été faits ont été révoqués maintenant au nom de Jésus. Et vous dégagez. Vous partez, vous êtes chassés au nom de Jésus maintenant. Vous n'avez plus aucun droit, plus aucune emprise. Le droit a été enlevé, le sang de l'agneau est passé. Merci Seigneur de ce que tu envoies les anges pour faire respecter les décrets célestes. Tes enfants marchent dans la victoire et dans la liberté. Parce que celui que le Fils rend libre est vraiment libre. Je te remercie Jésus pour le sacrifice de la croix, pour le sang versé, pour le don de ton esprit. Saint-Esprit, tu viens remplacer tout ce qui a été volé maintenant à tes enfants. Tu viens restituer les années perdues, les finances perdues, les enfants perdus. Tu viens restaurer et tu viens remplir tes enfants. Qu'ils puissent marcher libres par la puissance du nom de Jésus, par son sang versé. Merci Père. Et l'Église rend gloire à Dieu. Dites Amen. Amen. Dans les jours qui viennent, si l'Esprit de Dieu vous révèle quelque chose de plus, n'hésitez pas, vous avez la recette. C'est pas compliqué. Si tu es enfant de Dieu, tu brises, tu rejettes, tu te soustrais. Et si tu as des objets dont j'ai parlé la dernière fois, parfois ce sont des objets des parents, juste des souvenirs, pas des objets que tu sais de sorcellerie, mais parfois ce sont des souvenirs, ils t'ont laissé quelque chose, un cadeau.
Le Saint-Esprit va vous révéler s'il y a des cadeaux empoisonnés dans vos maisons. Brisez-les physiquement. Ce sont des choses qui brûlent, n'hésitez pas à les brûler. Et sinon, cassez-le. Prenez un marteau, tapez dedans. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se libérer. Soyez bénis. Amen. Amen.